Bonjour tout le monde, good morning everyone, minasan konnichiwa, comment allez-vous? Bienvenue dans cette interview, j'ose être moi, I dare being myself, avec Olivia Victoria Sotero qui nous rejoint. Alors on va l'accueillir là dans un instant, super. Je vois que tu m'as envoyé, que je viens de valider. Trop cool de recevoir Olivia aujourd'hui. Coucou. Hello. Bienvenue. Je suis tellement contente d'être avec toi. Mais moi aussi, ça me fait super plaisir d'accueillir Olivia, de t'accueillir, qui est donc, comme je le disais dans mes stories, ma mentor dans plein de domaines, en astrologie, alchimique et aussi en business, puisque je fais partie du mastermind hors norme qui est juste magique. Ouais. Donc c'est super. Je suis contente de t'avoir parmi nous, puis surtout de nous parler d'un sujet qui est hyper important, je pense pour toi et pour moi aussi. Cette thématique d'oser être soi, je pense qu'il fait, je pense sans doute écho à toi par rapport à plein de sujets, l'astrologie et puis ton message que tu incarnes. Mais du coup, je voudrais en savoir un peu plus sur toi, enfin que tu partages à tout le monde un peu qui tu es, sachant que je sais que c'est un sujet très vaste en lien avec cette thématique. Ouais. Avec grand plaisir. Déjà, merci Yuko de m'accueillir ici. En effet, c'est un sujet qui est tellement fort, puissant pour moi parce que c'est, je pense, notre chemin à tous, en fait, être nous-mêmes et justement de se dire, en fait, qui on est. Parce que oser, ok, mais finalement, oser quoi, oser quand, oser comment. Et en plus, voilà, le fait d'oser, donc c'est l'audace, c'est une des valeurs principales de l'alchimie sacrée. Et je pense que c'est vraiment devenu une sorte de moteur pour moi depuis 3-4 ans de justement oser être moi. Et derrière cette thématique, aujourd'hui, j'avais plutôt envie de plutôt aborder la notion d'oser être femme. Et parce que je pense que ça a été vraiment plus particulièrement mon chemin de passer de cette jeune fille, jeune femme, à vraiment oser être une femme. Et voilà. Donc ouais, je suis très 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 heureuse d'être là aujourd'hui et merci encore pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir et j'adore ce sujet que tu apportes, oser être une femme. Je pense qu'il fait aussi pas mal écho avec moi ce que je ressens puisque voilà, j'ai grandi au Japon, puis au Japon, c'est super bien vu d'être toujours petite fille, en fait, kawaii, tu sais, c'est la culture du Ouais, kawaii. Donc, plus t'es mignonne, plus t'es kawaii, plus on a envie de te protéger, mieux c'est. ouais, Et moi, j'ai grandi là-dedans, et c'est vrai que j'ai eu comme un choc à l'âge de 15 ans quand je suis arrivée en France, où je me suis dit, ah ouais, non, mais en France, pour être cool, faut pas du tout être en mode mignonne, quoi. Faut être une femme pour avoir du succès, ne serait-ce qu'avec ouais, auprès des hommes. Faut être pas ouais. kawaii, faut être plus une femme. Et donc ça me parle énormément. Donc je voudrais en savoir plus pour toi. Ça veut dire quoi, Olivia, du coup, être une femme, oser être une femme? Ouais. Pour moi, c'est vraiment. Alors déjà, pour moi, c'est en lien avec mon corps, en fait. Ouais. Ça a été vraiment plutôt aussi en lien avec mon cycle, de pas subir mon cycle, de pas subir mon corps de femme, de pas subir être une femme dans la société, que ce soit quand on demande des prêts à la banque, quand on parle de notre format de famille, quand on parle de schooling aussi ou du mode d'éducation qu'on choisit, on voit en fait avec Loïc déjà un peu les clichés, tu vois, que la société répercute tout le temps. Mm. Et du coup, pour moi, oser être une femme, c'était aussi finalement oser remettre en question ce qu'on peut penser en fait d'être une femme. Mm. Et en tout cas, moi, ça a été déjà en lien avec mon corps, oser prendre soin de moi, oser me maquiller, oser vouloir être belle, oser vouloir être sexy. Tu vois, moi, cette année, j'ai 37 ans et je pense que ça fait vraiment depuis, 3 ans que j'assume mon corps, que j'aime mon corps. Et, Mm.
pour moi, c'est ça, être une femme, c'est oser bah, être déjà ce qui est là, en fait, et de pas en avoir honte, de s'accepter qu'on est. Et ça, c'est tout, bah, voilà, tous les messages que j'ai envie de partager au quotidien, c'est bah, on est parfait tel qu'on est, en fait. Et Mm. après, soit homme ou femme, en fait, peu importe, mais c'est justement passer un petit parfois de la petite version de nous-mêmes à la grande nous-mêmes où on s'assume, en fait. Et pour moi, ça va avec cette thématique d'oser être soi parce que c'est ouvrir des portes sur ce qu'on pensait être et parfois ce qu'on pense qu'on n'est pas. Et on est là pour le découvrir, en fait. On est là pour le découvrir dans l'action, dans la matière et pas juste mentalement. Et Mm. Ouais, ouais, c'est beau ce que tu dis. Puis c'est cette idée de, ouais, plutôt que d'essayer de rentrer dans des cases et d'essayer de faire plaisir à la société en se disant une femme ça doit être ça, c'est vraiment finalement de découvrir ce qui pour nous ce que ça veut dire être une femme parce que j'imagine qu'être une femme pour une personne ou une autre ça va être quelque chose de complètement différent. ouais, ouais. Oui, vraiment oser être une femme, oser être la femme que moi je désirais, Mm. oser être la maman, la mère, la fille, l'amoureuse, la sœur, peu importe, mais en fait se dire, se poser à un moment donné dans notre vie et de se dire mais en fait qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Et d'observer aussi un peu les chemins qu'on a pris dans notre vie qui nous mènent là à aujourd'hui maintenant et, Mhm. et de continuer en fait d'avancer à notre manière. Et pour moi, ça, oser être soi, c'est en fait à un moment donné, tu le sais, je le dis souvent, c'est tracer sa route, quoi. Ouais. C'est dire, mais en fait, moi, je trace ma route et j'arrête de m'adapter aux situations extérieures tout le temps. J'arrête de aussi reporter un peu la responsabilité sur le monde extérieur. Et en fait, je me pose et je me dis, mais en fait, ça veut dire quoi être moi? Et qu'est-ce que je désire en fait? Qu'est-ce que je désire faire, être? Et pour moi, ça c'est la base de un peu de notre succès individuel à tous, c'est de se dire bah, qu'est-ce que je désire et après de le mettre en place en fait. Mm. Ouais, et comment, justement, je suis curieuse, quel a été ton chemin pour en arriver là? Comment, pourquoi tu t'es dit à un moment donné, voilà, je veux être cette femme, je veux m'assumer, voilà. Quel a été ton chemin? Mon chemin, en fait, je pense qu'au départ, ça a été, j'étais quelqu'un de très anxieuse, très stressée, très jalouse. Je fumais beaucoup. Je pense que à la fois, il y avait un côté de moi qui était très heureux de vivre, mais à un moment donné, à me dire, mais c'est quoi le sens, en fait, derrière tout ça? Donc ça, c'était plutôt ma vingtaine. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré le yoga. Donc, pour moi, le yoga, ça a été une révélation, vraiment dans sa philosophie tout entière. C'est vraiment notre union. Et là, j'ai plutôt plongé dans tout ce qui est apaisement, sérénité, paix intérieure. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça m'a ennuyée. Mm. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ok, c'est cool, je suis sereine, j'ai cette paix intérieure qui est vraiment là. Et en fait, peu importe si le monde s'écroule, bah, en fait, j'ai cette paix intérieure. Mm. Et je me suis dit, bah non, là, il manque une étape d'après. Donc c'est là aussi où est née l'alchimie sacrée, où justement, c'est, bon, bah en fait, qu'est-ce que je désire vraiment? Et pas qu'est-ce que je désire parce que la société le désire, mais finalement qu'est-ce que moi j'ose désirer aussi. Et du coup, ça a été tout ce travail de aussi connexion à mon corps, notamment avec la danse incarnée que tu pratiques aussi. Ouais. Voilà, fermer les yeux et de se dire, OK, bah, est-ce que là j'ai des désirs? Et souvent, la première étape, c'est bah, en fait d'accepter qu'on n'a pas de désir. Mm. C'est pas ce qu'on désire. Et là, notre ego, il dit, oh mon Dieu, je sais pas ce que je veux, mais pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire de quand on se pose et qu'on se dit, bah, en fait, là, je ressens rien. Je ressens pas mon corps, je ressens pas la vie. Et après, ça a été tout ce chemin pour justement réapprendre à ressentir mon corps, cette vie. Et après, bah, cette vie qui est toujours là. Et cette vie, ça veut pas dire tout va bien. Cette vie, ça veut dire je suis en vie et d'observer justement tous les jugements qu'on peut avoir que quand on ne sait pas, quand on doute, quand c'est pas clair, quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas de désir. Et pour moi, c'est ça, oser être soi, c'est oser être tout ça en fait. Pas juste oser.
bien ou oser être heureuse, mais bah oui, j'ose à un moment donné, j'ose aujourd'hui être triste, j'ose être en colère, j'ose dire ma vérité et le faire parce que c'est nous, pas pour faire mal, ni pour le faire, j'ai envie de dire, de manière durable en fait. Mm. Pas parce que tout souvent, quand on a cette notion de oser être soi, ça peut être au départ individuel, sauf qu'en fait, on le sait que c'est pour aussi se relier à l'autre. Donc c'est oui, j'ose être moi, mais pour encore mieux me relier à l'autre, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Puis c'est quand plus on ose être soi et plus on va attirer aussi des personnes qui sont soit enfin, ont les mêmes valeurs ou bien sont inspirées par nos valeurs, nos messages. Non, c'est en fait, c'est un cadeau qu'on fait aux autres quand on est soi-même. Mais oui, c'est ça. Et en fait, c'est d'enlever justement toutes les peurs, de dire, ah mais mince, mais si j'évolue ou si je change, ben, je vais me retrouver tout seul. Mm. Alors qu'en général, c'est encore là où on se connecte encore plus, bah déjà, soit à notre famille, soit à nos amis à un autre niveau. Et surtout qu'on rencontre d'autres personnes qui, c'est souvent comme si on les connaissait de vie d'avant, en fait. Mm. Parce qu'on est réellement nous et qu'on n'a pas été nous, avec une sorte de carapace autour. Et je pense que moi, j'ai été souvent ça, tu vois, c'était hyper facile pour moi de m'adapter partout, en fait. Un peu Ouais. comme un caméléon. Tu vois, Mm. je suis un peu allée partout, je m'adapte. Mais finalement, en fait, c'était des relations très superficielles, en fait. Oui, on s'entendait bien, mais ça fait vraiment 2019 où du coup, ça a été, bon, bah, en fait, je vais dire oui quand je ressens que c'est oui. Et je vais dire non quand je ressens que c'est non. Et si je sais pas, bah, je vais dire je sais pas. Et Mm. pour moi, c'est ça, oser être soi. Souvent, on va dire, oh là là, oser être soi, c'est faire des trucs de fou. Alors qu'en fait, oser être soi, c'est juste dire, bah, est-ce que là j'ai envie, est-ce que là j'ai pas envie. C'est assez simple en fait. Et si je sais pas, bah, dire je sais pas. Et Ouais. c'est que dans notre société, dire je sais pas, bah, des fois, c'est un peu jugé parce que nous-mêmes, on juge quand on sait pas. Ouais. Oh oui. Oh oui, en effet, c'est pas toujours évident ça. Et quels ont été du coup tes challenges pour en arriver là? Peut-être que tu es encore sur ce chemin, mais de voilà, d'oser être toi, de... Euh, Bon. ben, je pense que le plus dur, c'est justement d'identifier tous les moments où on n'est pas soi-même. Mm. Je pense que c'est ça le plus dur. Parce qu'en fait, on le voit un peu partout aussi sur les réseaux ou dans le développement personnel, dans les livres, bah tiens, osez être vous-même. Et pour moi, en fait, le plus dur, c'est d'identifier le moment où on n'est pas soi-même. Et que par contre, quand on l'a identifié, c'est facile parce qu'on dit, bah ok, qu'est-ce que je choisis? J'y vais ou j'y vais pas? Mais pour moi, le plus dur, c'est d'observer les moments où on n'est pas nous-mêmes. Donc Mm. ça a été tout mon travail aussi cette année, d'aller encore plus subtilement. Bah, par exemple, quand j'ai envie de dire quelque chose, quand je parle à quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, quand je suis avec un client, est-ce que quand je vais penser quelque chose, je vais lui dire ou peut-être que je ne vais pas lui dire parce que j'ai peur de quelque chose. Et pour moi, c'est d'observer finement tous les endroits où en fait je ne suis pas moi-même. Et par exemple, m'imaginer bah, avec mes meilleurs amis qui me connaissent, bah, finalement, si là je te parlais comme à mes meilleurs amis, est-ce que je te parle de cette manière? Ou est-ce que tu vois, j'ai cette retenue? Peut-être parce qu'on est en live, peut-être parce qu'il y a des personnes qui regardent ce live. Mm. Et en fait, d'observer finement tous les moments où en fait, je me retiens d'être moi-même. Et des fois, oui, on se retient parce que peut-être qu'on a de l'émotion, de la colère et que du coup, là, ça sert à rien que j'exprime là mon émotion, on va dire, qui n'est pas constructive. Mais en tout cas, d'observer tous ces mini endroits où j'ose pas être moi-même. Et pour moi, c'est ça le plus dur, c'est de savoir où est-ce qu'on n'est pas soi-même, justement. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est souvent ça le plus dur, c'est d'oser finalement se regarder en face, se regarder dans le miroir et se dire, Ouais, ok, ça me plaît, peut-être ça me plaît, ça me plaît pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de shifter ça ou pas? ouais, Et ouais, et pourquoi je le shifte pas? Ouais. Et on a un message de les ressentis de Mélodie, très dur de s'autoriser à 100% d'être soi. Ouais, tout à fait. Hein. ouais. Et déjà de se dire qu'on est tous dans le même panier. Mm, Qu'en fait, la personne qui nous parle en face, que la personne, nos amis, enfin, en fait, on est tous un peu à essayer justement aussi de trouver qui on est.
Et parfois, justement, l'audace va nous permettre de tester les choses pour aussi découvrir qui on est. Parce qu'en fait, on s'est tellement mis dans un cadre que ah non, ça, c'est pas pour moi, qu'en fait, on s'empêche de le tester. Et il n'y a qu'en le testant qu'on peut vraiment ressentir ah ouais, ça, j'ai adoré le faire. Ça, bon, non, j'ai testé, mais en fait, je vois que c'est pas moi. Ouais. Ouais, c'est ça. Oser tester. Puis ça, je le dis aussi souvent à mes clients. C'est dans l'action que de toute façon la peur se dissout. Mais si Mais on fait pas l'action, on sait pas. Ouais. Et Olivia, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, de justement d'être plus toi-même, d'être moins dans cette je m'adapte à tout le monde et voilà, je plais à tout le monde et d'être plus dans ta vérité. Qu'est-ce que ça t'a apporté? une simplicité de vie, en fait. Hmm. Vraiment, surtout parce qu'aussi ça prend du temps, je pense, d'adapter, en tout cas de retrouver qui on est, ou en tout cas d'être qui on est, mais vraiment une simplicité en fait. J'ai l'impression que là, la vie, elle est facile. Ça veut pas dire que c'est simple, ça veut pas dire que tout se passe comme je veux, mais en fait, il y a une sorte de facilité, une sorte de confiance, une sorte de sérénité, et de se dire, mais en fait, si je suis moi, évidemment que les choses vont arriver pour soit que j'évolue, soit parce que j'ai décidé d'arriver à cet état-là. Mhm. Donc en fait, c'est vraiment aussi arrêter un peu notre mental. Moi, j'ai un mental qui est très fort, très présent, comme beaucoup d'Occidentaux aussi, ou en tout cas beaucoup de personnes, notamment qui sont pas dans leur corps justement, parce que j'estime que notre société, elle est pas du tout connectée à son corps, et c'est vraiment pour moi un apaisement aussi. Toi, j'étais quelqu'un qui faisait des insomnies de dingue, mais pas des insomnies créatives, mais des insomnies d'anxiété. Mhm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais des maux de ventre qui étaient terribles, quoi. J'étais toujours en peur, en fait. Peur de ce qui peut se passer dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un an. Enfin, tu vois, de vivre un peu constamment avec des peurs. Ouais. Et en fait, de revenir à moi, déjà, c'est de se revenir à la vie, en fait, qui est en nous. Mhm. Et justement d'observer à chaque fois où je dis oui à la vie, où je dis oui plutôt à mes peurs, à mon ego. Mhm. Et en fait, à chaque fois, c'est déjà d'en avoir conscience. En fait, et de se dire, tiens, est-ce que là, je dis oui à la vie ou est-ce que je dis là oui à mon ego? Et de faire confiance que si je dis oui à la vie, mais évidemment que je vais aller sur mon bon chemin, entre guillemets. Mhm. Ouais, et puis on a Mm. aussi, je pense que ça fait écho à ce que tu dis hein, à les personnes qui nous écoutent. Puis là, on Mm. a une remarque de Mélodie, les ressentis de Mélodie, qui dit j'observe ça avec mes vidéos en ligne. Souvent, j'ai un petit jeu d'acting, je transmets mon message, le fond est bon, mais la forme, je ne suis pas au naturel tout le temps. Ouais, ouais. Et pour moi, ça a été ça, justement. Par exemple, pendant mes lives, je me suis dit, Olivia, ça serait quoi la réelle Olivia? Et du coup, j'ai fait des lives hyper spontanés et le but, c'était de les garder en disant, j'accepte d'avoir été telle que je suis. Mhm. Et puis après, il y avait des lives où c'était un peu plus préparé parce que j'avais envie de le préparer. Pas parce que je dois, mais Ouais. parce que j'avais envie de le préparer. Et pour moi, c'est souvent ça, cette énergie de il faut, je dois et de être soi. Ouais. C'est que des fois, on va aussi s'empêcher de faire des choses parce qu'on se dit, ah, mais attends, c'est une contrainte, alors qu'en fait, nous, on en a vraiment envie. Ça fait partie de notre identité. Et je pense que c'est vraiment justement lâcher un peu les chevaux là à l'intérieur de nous, ou lâcher ces élans, que ce soit d'émotion, que ce soit d'énergie, enfin de créativité, de lâcher un peu tout ce qui est présent à l'intérieur de nous et de se dire bon en fait vas-y j'y vais quoi, je teste quoi, Mhm. je teste et notre vie mais elle est encore tellement longue quoi. Tu sais, il y a 2 semaines, tu vois, j'ai fêté l'anniversaire de mon père, il a 73 ans. Ouais. Et lui, il estime qu'il va vivre 75 ans. Ah C'est dans sa tête, donc il reste 2 ans. ouais, c'est pas long. Voilà. Et génial, il reste 2 ans. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Qu'est-ce que tu Ouais, veux faire pendant ces 2 dernières années? Et on a pris un mètre et il ouais. m'a dit, regarde, moi, ce que j'ai réalisé, on a pris un mètre et puis sur la table, il a mis les 75 centimètres. Et il dit, moi, je suis là, quoi. Mhm. Moi, j'étais là et mon fils, il était là, quoi. Ouais.
moi, quand j'étais au milieu, je me suis dit, mais waouh, il me reste tout ça, quoi. Il me reste tout ça à vivre. Et pour moi, oser être soi, c'est en fait honorer la vie. Tous les jours, me retourner et me dire, mais waouh, je suis tellement heureuse de ce que j'ai vécu hier. Même si ça ne s'est pas passé comme je l'aimerais. Et puis, souvent, ça se passe comme on aimerait, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est juste aussi prendre le moment et de se dire, ah, mais waouh, il y a un jour, 1 an, 10 ans, mais jamais j'aurais imaginé être là. Jamais on aurait imaginé se parler. Rien qu'il y a 2 ans et demi, quand on s'est rencontrés, on s'est dit, mais attends, on ne sait pas si on aurait été toujours en contact. C'est vrai. Et tu vois, c'est ça qui est beau aussi avec les relations, c'est quand on ose être soi. Ben, moi, j'ai parlé notamment de la danse incarnée ensemble dans un des programmes. Ben, toi, tu as répondu et hop. Et en fait, là, la connexion, elle est simple. C'est pas, ah tiens, je vais faire ça parce que peut-être que bidule, que machin, que truc, et peut-être que potentiellement blablabla. Bla, bla, bla. Et pareil, toi, de ton côté, c'est bon, ben en fait, on y va, on se connecte. Ça connecte, tant mieux, ça connecte pas, ben, peut-être demain ou peut-être jamais. Et c'est ça qui est simple, en fait, en tout cas, moi, ce qui m'a amené cette simplicité, en fait. Ouais, c'est ça. Et bonjour Seb Pop qui nous dit bonjour Olivia Yuko. Et Cécile. Bonjour Cécile. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. C'est quand on ose être soi, ben en fait, c'est même, ça va au-delà de nos espérances. En fait, c'est ce qui peut se passer en termes de relations, comme tu dis, Ouais. parce que jamais j'aurais imaginé il y a 2 ans quand on s'est rencontrés que j'allais être ta cliente. Ouais. Tu vois, on partageait juste nos passions, la danse tout simplement. Et donc c'est chouette. Et qu'est-ce que tu conseillerais, Olivia, aux personnes qui nous écoutent et vont nous écouter, puisque ce sera en replay, et qui, voilà, qui osent pas justement trouver c'est qui, je suis qui, c'est quoi Ouais. être moi, qui ont des peurs, des doutes, des craintes. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je me dirais déjà de m'apporter beaucoup d'amour, en fait. De pas voir, en tout cas, les moments où j'ose pas comme un échec, mais je dis, bon, bah, ok. Si j'ose pas, c'est que, ok, pour l'instant, peut-être que c'est pas le moment non plus. Tu vois, de pas forcer. Souvent, avec les filles féminines, oui, on est des guerrières, oui, on sait faire plein de choses. On a tellement forcé dans notre vie, mais justement, pour oser être nous-mêmes, on peut pas se forcer, en fait. On peut, comme tu dis, se forcer à faire plein de choses, ou en tout cas comme ou faire un live, et puis on peut se forcer à faire un live. Mais quand justement on va vraiment à la rencontre de nous-mêmes, on n'est pas dans la force. Et donc déjà, c'est prendre ce temps-là, de se dire, bah ok, aujourd'hui, je sens que je suis pas moi-même. Et avec beaucoup d'amour, beaucoup de simplicité, beaucoup de douceur, et de se dire, ok, là, je ressens que il y a des moments où je suis pas vraiment moi-même. Ok. Et après, de laisser l'envie venir. Ouais, mais moi, je vois quand même que bah, les gens qui sont encore plus eux-mêmes, bah, ils ont l'air justement peut-être plus rayonnants, ou ça a l'air plus facile, ou ça a l'air plus simple. Et justement, après, de s'entourer des personnes qui vont nous élever. Et c'est pas les personnes, c'est vraiment aussi avec le ressenti. Ouais, c'est vraiment avec le ressenti, l'intuition. C'est pas quelque chose de mental, c'est un peu comme une rencontre et de se dire mais waouh, quand je suis cette personne, quand je suis au contact de, je sais pas, mon père, ma mère, mes amis, waouh, je ressens que moi aussi, bah, mon feu intérieur, il s'élève en fait. Et là, tout simplement y aller. Et donc c'est pour ça qu'aussi de s'entourer de personnes qui nous soutiennent, c'est fondamental en fait. C'est fondamental avec ce regard bienveillant. Et après, c'est simple. Une fois qu'on a identifié j'y vais pas, bah, on est responsable de cette réponse. S'écouter, ouais, écouter Ouais, son intuition, ses désirs, être bienveillant envers soi-même. Ouais, ça c'est vraiment, je pense, des conseils en or que tu donnes. Et il y a Cécile qui nous pose la question, peut-être que ça a répondu en partie, mais avez-vous des tips pour ne pas se retenir? Elle nous pose la question. oui, bah en fait, je pense que juste d'en avoir conscience et après se poser et choisir. Et en fait, juste se dire, bah, ok, là, je sens que je me retiens. Bah, qui est-ce que j'ai envie d'être? Pas pour les autres, mais parce que je ressens. Et juste de dire, bah, ok, je me retiens.
Est-ce que je choisis toujours ou pas de me retenir? Bah, peut-être que pour aujourd'hui, oui. Et peut-être qu'aujourd'hui, non. Et après, bah, moi, c'est l'énergie du jeu. Hein, tu sais, c'est bon, allez, chiche. Oh mon Dieu, chiche, je vais faire ça. Et c'est vraiment l'énergie de bon, allez, chiche. Ouais. J'y vais et en fait, après, bah, je me retiens plus, quoi. Donc, c'est Mm. vraiment l'énergie du jeu parce que la vie aussi est un jeu et qu'on est là pour expérimenter la vie. Ouais. On est là pour expérimenter des choses et c'est un jeu. Voilà. Ouais, j'adore. Et puis souvent aussi, quand on se lance des défis comme ça et qu'on le fait, au début, on est là. Ah, et puis quand on le fait, on se dit, ah, ah ben c'est tout. Enfin, c'était pas si compliqué. Ouais, évidemment. Et du coup, on oublie qu'on l'a fait. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est important de s'en rappeler aussi, de se dire, j'ai Mais fait oui, quand même un gros truc. mais Ouais. moi, je me rappelle mon premier live, Mm. que j'ai fait notamment sur les réseaux sociaux, mais quand je le revois, j'étais en chocotte, quoi. Et en fait, je me dis, mais waouh, maintenant, c'est beaucoup plus facile, etc. Maintenant, c'est un choix. Mais au départ, c'était bon, allez, Olivia, t'y vas, quoi. Tu te Mm. donnes une heure, allez, t'y vas, en fait. Parce Ouais. qu'on ressent cet appel, mais surtout, on le fait pour nous, pas pour les autres. Parce Mm. que si on le fait pour les autres, on sera toujours en demande de validation extérieure. Ouais. Alors que si on ose être soi-même pour nous-mêmes, parce qu'on Mm. sait que c'est notre chemin, Mm. on y va. Ouais. C'est c'est ça, ouais, ça fait aussi écho à mes débuts. Quand j'ai commencé mes vidéos, je me rappelle, je les faisais sur YouTube et je les tournais 30, 40, 50 fois pour la bonne prise. Ça me prenait un temps monstrueux. Ouais. Et comme j'attendais la validation extérieure, je me rappelle une fois, j'ai eu une remarque méchante. Ah, mais Hmm. ça m'a complètement cassée. J'ai arrêté de faire des vidéos YouTube pendant presque 2 ans. Mais Ouais. parce que j'attendais justement la validation extérieure. Donc, ouais. Non, ça me parle énormément, ouais. C'était une pionnière alors avec. Bah ouais, écoute. Ouais, mais j'avais fait ça, mais j'ai fait un peu le chemin inverse du coup, parce qu'il y a 7 ans, je me suis lancée dans les vidéos YouTube. Après, comme j'attendais la validation extérieure justement, et que j'ai été cassée à un moment donné, j'ai arrêté. Puis après, là, maintenant c'est hyper naturel. Je fais des lives, spontanément, tout ça. Puis là, je suis en mode, bon, bah maintenant c'est bon, je peux refaire des vidéos YouTube parce que justement, j'ai plus cette peur, j'attends plus cette validation extérieure. Donc ça me parle énormément ce que tu dis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et pour moi, oser être femme, en fait, c'est vraiment justement aussi réintégrer en nous ben, notre corps, réintégrer aussi un peu le poids de la société sur ça veut dire quoi être une femme. Et Mm. oser être une femme, c'est oser être pleinement soi. Et Mm. enfin là, j'ai un haut léopard, tu vois, où j'utilise beaucoup sur mes réseaux en ce moment. Parce que Mm. je pense qu'il y a quelques années, bah, déjà me maquiller, mettre des paillettes, mettre du vernis, c'était quelque chose Mm. qui me plaisait beaucoup. Et en fait, le fait d'avoir osé le faire, bah, il y a des choses où je me suis dit, ah bah oui, tiens, ça m'a aidé, ça c'est moi, ça c'est pas. Mais en Mm. fait, c'est un jeu de se trouver, en fait. Et surtout, l'important, enfin voilà, je le dis beaucoup, se concentrer sur nous et Mm. arrêter de regarder l'extérieur, qu'est-ce que fait un tel, etc. C'est vraiment, ok, j'ose être moi, pour moi, et je fais confiance qu'en étant moi, c'est ça la plus belle contribution que je peux apporter au monde, en fait. Mm. Donc ça devient simple, parce qu'en fait, on n'essaye pas de calculer comment on va contribuer au monde. Contribuer au monde, c'est d'être nous-mêmes, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis toi, tu le fais avec une telle simplicité que j'encourage toutes les personnes qui vont nous écouter à te suivre sur les réseaux sociaux, justement. Et comment les personnes peuvent se connecter à toi, te suivre, justement? Ouais, mais je pense déjà par voilà, Instagram, surtout beaucoup plus présente en story. Ouais. Groupe après, tu vois les groupes privés gratuits sur Facebook, les alchimistes sacrés Mm. et les Sacred CEO où il y a plein de masterclass pour justement soit le féminin sacré, soit l'entrepreneuriat conscient et de venir en contact avec moi tout simplement. Mais ouais, merci Yuko. Ben, avec plaisir, Ouais, plaisir. Et je vois que ça fait vraiment écho à
les ressentis de Mélodie, ouais, qui dit, ouais, effectivement, plus tu auras de visibilité, plus tu seras critiqué. Tous les gens, j'ai des gens qui m'adorent, des beaux messages, et des gens qui me détestent, ils m'envoient de sales messages, et c'est OK au départ. Ça, je sais que tu as vécu ça aussi, Olivia, des haters et tout. Touche, et après, on ne donne plus d'importance, et à ça, notre message est plus important à transmettre. Oui, se Ouais, connecter à notre message et pas aux haters, quoi. En gros. oui, et en fait, on se rend compte que peu importe le secteur, peu importe le métier, Mm. quand on fait les choses différemment pour de nos familles, de nos lignées, de nos amis, oui, bah, c'est inconfortable parce qu'on change un peu on change un peu qui était confortable, qui était stable. Donc ça fait partie du jeu et je pense que c'est suivre cet élan en fait. Et Mm. surtout s'entourer des personnes qui nous soutiennent. Mm. Parce que voilà, c'est important d'être soutenu. On n'est pas là pour le faire tout seul, que ce soit une équipe ou que ce soit un mastermind pour le business ou que ce soit des amis ou que ce soit une famille qui nous soutient, c'est important, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est tout à fait ça. C'est bien s'entourer de personnes puis qui vivent peut-être les mêmes choses aussi ou qui ont traversé les mêmes choses. Et du coup, Olivia, merci beaucoup. Quel serait ton mot de la fin du coup pour les personnes qui nous écoutent et vont nous écouter? J'ai envie en ce moment, c'est vraiment soyez égoïste, quoi. Soyez égoïste, faites-le pour vous, kiffez-vous et allez-y en fait. Allez-y et après, bah voilà, on découvre qui on est en y allant et en le faisant pour nous, vraiment. Hmm. Mm. Merci, merci Merci Olivia. beaucoup, ouais, merci infiniment. C'est un bonheur d'être avec toi et merci. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci à tout le monde d'avoir été Ouais, là. Et merci. gros bisous. Bisous Olivia. Bisous. T'embrasse, à très vite. T'embrasse, bye bye. Ciao. Bye bye.